Mais ça ne suffit pas. Sur un azolia, comme moi, bongité. Mais tant que on a un niveau, on a un batouazo tambola. Batouazangi tout. Le nom erreur est à sous-souté, batouakomaka l'air bakomaka. Batouakomozanga na pongi. Batouakomokoufa jeune, AVC, stress et l'équipe. Babloga cardiovasculaire, babloga AVC wana. Et les politiques sont responsables. Au moins, on appelle que Moutouaï Luka Moussala va proposer $150 à Nabana 6 moyens de discuter ça. Nga sengaka awa, ba indien, ba libanais, bango, bangacha parce que tout le monde va traiter ba congolais. L'on va payer bima, bango ba ko futa congolais par exemple moins de $500 par mois. Par exemple. Pour un biso na biso, ba salaire ba 100, 150, 200, bango paye. Non. C'est du saut engagé congolais na Congo, parce que l'on monte $1000, ba dans ba mongo. Mais on va coopérer avec les Konti. Voilà. Et puis, armée na biso. Tu vois, Rwanda, armée na biso. Tu vois, général Bojera. Non, tu vois, le ministre de la Défense, non, armée na biso, le 100 000 hommes. Tu vois, char de combat autant. Tu vois, oyo. Si le ministre de la Défense, Moussani Salaka. Car on va faire. Anniversaire, moi, moi, si na Bali. Moi, petit, moi, si na Bali. Kabablo, Bongo. Au moins, on va disposer pour le ministre on a Ali, va tirer les tribunes, va marcher en tout mais là. Mais c'est la commune Nini. Donc, les lots, ce babi qui va député Bazoua, $5 000 pour l'année, c'est encore trop. Est-ce que vous avez le lot en allant? Si c'est l'année, pour l'année, c'est encore trop. Ah, pour la députée. Mais et là, on y l'auto perdre, ce que tu vas bangoter. Dans le bagage, jour, mon awa. Bon, il me semble, je passe peut-être du coq à l'âne. Mais c'est pas du tout dit. On a d'ailleurs comment prendre comme une église géante. Oh, groupe de prière. Ok, dans l'église, c'était bon. Parce qu'il y a un tomate, bilangate. Natangaki, Boutanganga et loko moko, ba église ici arrangée na Congo. Problème moko, eux, ici, grâce à ma prière. Moko. Non, ma maman, tu vas net, au moins, tu as Abidjan, côté la Coupe d'Afrique. Moi, je suis l'ami des Ivoiriens, tous ces gâteaux. Si on a demi-finale, il faut tout écouter en Côte d'Ivoire. Ah, je m'en écoute na baba, papa, moi, Abina Kofi. Vraiment, vous ne pouvez pas nous laisser gagner. On est quand même chez nous. Vous avez bâti Mali. Maintenant, vous allez nous faire quoi? Et puis après, vous nous battez. Vous allez encore monter à Air Ivoire pour rentrer chez vous. D'ailleurs, Sony. C'est des léopards. Pour pas que le mec en Abidjan tout gagner Côte d'Ivoire, il faut tout côté en avion, il y a pas Ivoire. Mais surtout dans Air Congo. Ou bien Congo Air. J'espère que le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. J'espère que Mouto Batiena, par exemple, le transport, à Bunda Bitumba, Congo ne wana soni wana. Taba Rwanda, ne basala kebiso ironie. Rwanda et Yagasi na Congo, alors que Bayoka Auto le Bagasir Bango. Si vous avez nini, tu m'as nommé Rwanda, mais tu m'as nommé Tarate. Et l'on est très bien Congolais, nous avons un milliardaire, nous avons un million. Bali. Et l'on est bien sûr 10 avions dans un premier temps. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci de nous soutenir. Merci, ça nous va droit au cœur. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci de vous savoir assez nombreux en train de nous suivre. Partagez cette vidéo au maximum. Et surtout, nous demandons humblement à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés de nous rejoindre ici dans la MAT officielle. Voilà. Car ici, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Donc, nous avons besoin de vous. Grâce à vous, au jour le jour, nous sommes là en train de parler. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et voilà, ne restez pas là, stagnés. Voilà, donc augmentons la mercure encore. Tous les amis de la MAT, réveillez-vous et abonnez-vous. Recommandez même la MAT à plusieurs personnes. Voilà,
pour que l'audience puisse un peu s'élever. Voilà. Merci beaucoup. Le message est passé. Voilà. Nous allons encore partager aujourd'hui. Nous allons tous ensemble évoquer certains sujets. Nous allons parler divers aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Nous allons parler un peu des élections. Voilà. De ce qui s'est passé du côté des États-Unis d'Amérique, comme tout le monde. Nous allons aussi emboîter les pas. Nous allons parler des élections qui se sont déroulées du côté des États-Unis. Voilà, nous parlerons de monsieur Donald Trump, voilà, et puis de madame Kamala Harris. Nous allons parler de ça. Et encore, voilà, pour point, en ce qui concerne, comment dirais-je, Trac Info en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on nous signale ici? Voilà. Nous allons parler des nouveaux, nous signale ici qu'il y a des nouveaux combats entre l'armée congolaise et puis les M23. Voilà, du côté de près de Kibumba. Donc, nous allons essayer de jeter un œil par rapport à cela. Et nous allons encore parler, voilà, on nous signale ici l'état généraux de la justice congolaise. Nous allons parler de cette affaire. Voilà. Et à part ça, nous aurions à vous proposer quelques divers ici dans la mat officielle. Voilà. D'accord. Donc, c'est autour de ces deux sujets que nous allons développer certains points ici, c'est-à-dire concernant les combats qui font rage du côté aux alentours de Kibumba, et ainsi que, voilà, l'état généraux de la justice congolaise. C'est-à-dire que nous allons tourner autour de cela, y compris comment dirais-je, de divers que nous allons vous proposer ici dans la mat officielle. Merci. Là, vous venez de suivre M. Kofi Olomide, qui on peut ou ne pas aimer la personne, mais ce qui est vrai, lorsque ces messieurs décident de vomir tout ce qu'il a dans son ventre, voilà, il ne mâche pas les mots. Voilà. Il a tout dit. Et moi, je crois que personne avec une bonne conscience ne pourra poser ne fût-ce qu'un petit démenti par rapport à ce que Kofi Olomide a dit, ou bien il a toujours dit. Parce qu'à un moment donné, quand ça lui pique, donc il dit des choses. Et je crois que ceux qui ont écouté, ou bien ceux qui ont, comment dirais-je, ceux qui sont tombés sur cette vidéo depuis longtemps, voilà, ils ne vont pas dire le contraire de ce que Kofi Olomide a dit. C'est une vérité. Et une vérité la plus absolue, que personne ne pourra poser un démenti. Voilà. D'accord. Donc, c'était pour réveiller un peu la conscience de certaines personnes en République démocratique du Congo. C'était pour réveiller la conscience de plusieurs. Il y en a encore de fils du pays qui ont besoin de voir le changement de la République démocratique du Congo. Il y en a encore les Congolais qui souffrent au-dedans d'eux. Vous comprenez? De ce qui se passe en regardant la situation, et voilà, de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y en a encore des Congolais qui souffrent dans leur cœur. Et ils ont besoin de voir, voilà, les choses changer. Ils ont besoin de voir la situation de l'homme congolais changer. Ils ont besoin de voir ça, le changement. Tout ce que les Congolais souhaitent, c'est le changement. Les Congolais ne sont pas les ennemis des hommes politiques, mais au contraire, ce sont des politiciens congolais qui prennent la population congolaise comme pour des cibles. Ce sont des autorités congolaises qui prennent les Congolais, les citoyens congolais, comme étant des cibles potentielles. La raison pour laquelle nous avons dit autrefois que nous n'avons rien à commettre avec les autorités congolaises. Nous n'avons rien à commettre en dehors de notre couleur de peau. On n'a rien à commettre. Le preuve en est, tous les projets que ces gens-là mettent en place, ce n'est pas pour la population. Le preuve en est, il y a aujourd'hui, quel est ce secteur-là qui peut se bomber les torses pour dire que non, voilà, nous avons apporté des réformes et après les réformes, voilà les résultats que nous avons donnés. Aujourd'hui, tout marche bien, voilà, il n'y en a pas. Problème sur problème. Donc, nous allons avancer et vous allez découvrir plein de choses. Donc, je disais tantôt que nous allons parler de ce qui s'est passé du côté des États-Unis d'Amérique.
Le monde entier en parle. Élection aux États-Unis, nanani, nanana. Donald Trump a gagné. Kamala Harris a fait ceci. Il y a des gens aujourd'hui qui ont condamné, qui commencent, voilà, nous avons suivi même des gens qui ont comme étant des analystes politiques, soi-disant, qui ont aujourd'hui, voilà, ils se sont mis dans la peau maintenant de Donald Trump pour condamner les actions ou bien condamner l'échec de Kamala Harris. Non, vous savez, elle a échoué, elle n'a pas gagné parce que nanani, nanana. Mais le même personne là, avant le vote, quand on nous parlait encore de sondage, Kamala Harris, à un moment donné, elle était devant Donald Trump. Et le même personne là condamnait Donald Trump pour dire que non, si Kamala Harris est devant dans le sondage, c'est parce que Donald Trump et ceci, c'est là son langage, nanani, nanana. Mais voilà maintenant Donald Trump en président de la République, le langage change encore. Le même personne qui ont condamné Trump aujourd'hui, voilà. Donc, c'est-à-dire que vous comprenez que même si c'était Kamala Harris qui remportait les élections présidentielles aux États-Unis, ils seront toujours, c'est-à-dire que la première personne à critiquer maintenant les actions de Trump. Mais là, ils sont tous en train de féliciter Trump. Parce que ce qui est marrant, c'est que ce monsieur n'a présenté aucun programme. Il a passé tout son temps à insulter, à jeter de l'opprobre sur les autres. Et c'est ce qui se disait déjà dans le plateau de télé partout dans le monde. Il y avait des débats, il y a des gens qui condamnaient l'attitude de M. Trump. Mais curieusement, il a gagné. Et voilà maintenant, les gens tournent la casquette pour dire que non, Kamala Harris a pas. Donc vous comprenez que les gens, ils sont là pour surfer juste sur les circonstances. Lorsque tout va mal, les gens, ils prennent d'autres couleurs la position ou changent de position. Lorsque tout va bien, ils changent aussi. Donc il n'y a pas une constance dans la pensée. Le même personne qui ont condamné Trump pour son langage, c'est le même personne qui le félicite en disant s'il a gagné parce que la stratégie qu'il a mise en place, nanani, nanana. Donc vous comprendrez à un moment donné, c'est une diversion. C'est pourquoi moi je dis à nos frères ici dans la mat officielle que ne prenez pas Donald Trump comme un messie. Laissez-nous tranquilles. Il a gagné les élections. Si c'était Kamala Harris, vous diriez la même chose. Mais Donald Trump n'est pas un messie qui est apparu pour rendre à chacun selon ses œuvres. Non, ne lui donnez pas, ne le mettez pas à ce niveau-là. Comme si parce qu'aujourd'hui, ça parle de gauche à droite, même dans les médias occidentaux, que non, Donald Trump fait trembler les Occidentaux, nanani, nanana, est-ce que la Russie, bien aimé, ça c'est la diversion. Donald Trump n'est pas un messie qui va donner à chacun selon sa rétribution. Non. Il est là pour 4 ans au pouvoir et puis il va partir. Il était contre les, comment dirais-je, et déjà le seul point où il était un peu en divergence avec Kamala Harris, c'est sur l'avortement. Mais le reste, c'est-à-dire qu'ils partageaient la même pensée. La question, les grandes questions sur c'est-à-dire pour voir ce qui se passe aux États-Unis, parlons des grandes questions sur des conflits dans le monde. Et premièrement, au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien. Vous avez vu lorsque on a assassiné ou bien on a tué le représentant de Hamas, Kamala Harris a félicité Israël, il a félicité M. Benjamin Netanyahu. Et Donald Trump aussi a félicité Benjamin Netanyahu. Donc, ils sont toujours ensemble. Ils ont la même politique. Concernant le monde extérieur, là où il y en a déjà des conflits, ils ne changeront pas grand-chose, rien du tout. Même sur le cas de l'Afrique, Donald Trump était président. Qu'est-ce qu'il a pu ramener en Afrique? C'est-à-dire que ne prenez pas Trump comme un messie qui est venu et il va donner à chacun selon sa rétribution. Il n'y en a pas. C'est un monsieur qui va faire 4 ans. Aujourd'hui, il est contre l'avortement. C'est lui qui viendra après lui. Il va peut-être remettre cette loi en vigueur. Donc, chacun à son tour. À chacun son tour.
Et vous allez remarquer, lorsqu'il avait échoué autrefois contre Joe Biden, il y a eu le désordre. Même les valeurs américaines, voilà. Ça dit que vous avez vu ce que les Américains, les partisans de Trump ont fait à Capitole. Donc, il y a eu des valeurs américaines qui ont été touchées. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a plein de chaînes d'accusations contre Donald Trump. Mais seulement les choses ne se passent pas comme du côté de l'Occident. Parce qu'en Europe, lorsque vous avez un casier judiciaire déjà, comment dirais-je, sale, rassurez-vous qu'en aucun cas vous serez voté. Mais vous allez voir que Donald Trump a été soutenu par des milliardaires qui ont mis leur paquet. Il a été soutenu par des milliardaires. Et cette manière de faire des choses en Europe, ça n'existe pas. Parce qu'en Europe, ce que j'aime avec les Européens, c'est qu'une fois un homme politique est soutenu, on doit remonter la filière pour voir les pourquoi de ses soutiens. Vous avez vu à l'époque de Muammar Kadhafi, comment est-ce que, excusez-moi, les soutiens de Muammar Kadhafi à M. Sarkozy a pu coûter cher à M. Sarkozy jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, cette affaire-là de l'argent que Muammar Kadhafi aurait remis, donné à Sarkozy pour les soutenir pour les élections. Vous avez vu, cette affaire a attrapé Sarkozy au cou jusqu'à nos jours. Donc l'Europe est un peu différente de la politique américaine. On va remonter là. Souvenez-vous des costumes qu'on avait donnés à François Fillon. Ça veut dire que ça a causé des problèmes à François Fillon jusqu'à être disqualifié alors qu'il était pour les Français un candidat de taille. Mais regardez comment est-ce que François Fillon a été disqualifié dans la course. Tout simplement parce qu'il y a eu un homme qui s'est levé pour offrir un costume, je ne sais pas moi, qui coûte, je ne sais pas, dans les 13 000 balles, des choses comme ça. Mais voilà, c'est le problème qu'il a attrapé à la gorge jusqu'à présent. Donc, vous comprenez, c'est le côté là où je félicite un peu les Occidentaux. Mais par contre, en Amérique, il y a des milliardaires. Et nous savons tous que la plupart de ces milliardaires-là ont la même mise sur l'Afrique. Et les Congos en particulier, ce sont des voleurs. Ce sont des personnes qui alimentent des guerres au Congo pour voler les matières premières. Aujourd'hui, ils ont besoin de matières premières pour faire du monde, je ne sais, faire du monde auquel nous vivons un monde virtuel où tout le monde va, où nous allons tous, je ne sais pas moi, nous transformer en robots, où nous allons vivre avec des robots dans le quotidien, où les robots vont remplacer les hommes. Vous savez, il y en a des milliardaires comme ça, vous connaissez ces gens-là. Tellement ils n'ont rien à faire avec des billets de banque, ils font maintenant des inventions. Tout devient robotisé. Donc, vous serez tous, ou bien après, on n'aura plus des humains, il n'y aura que des robots. Il y aura même des robots qui vont porter les bébés dans leur ventre. Il y aura même des robots qui vont... C'est-à-dire que voilà. Et la plupart de ces gens-là, c'est au Congo qu'ils puisent. Et comment est-ce qu'ils ont accès? Par des guerres, par des groupes armés. Et ils alimentent des guerres pour voler la République démocratique du Congo. Et ils deviennent riches. Après, ils vont aller financer des campagnes aux États-Unis de gauche à droite. Mais du moins, en Europe, quelqu'un ne peut pas s'élever pour financer quelqu'un comme ça. Sinon, les enquêtes, on va voir la source de provenance de cet argent. Donc, comprenez un peu qu'aux États-Unis, les choses se passent un peu à gangster. Donc, M. Trump, ne le prenez pas comme, je ne sais pas moi, un messie qui est venu pour donner à chacun selon sa rétribution. Non. Il va faire un temps et puis il va partir. Et pour Trump a dit que non, voilà, il va faire cesser des guerres, nanani, nanana. Mais loin de là, la politique américaine, déjà l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est avec la politique de la guerre qu'il retrouve sa force. C'est avec la politique de la guerre qu'il retrouve ses racines. Parce que les gens ils disent que non, il est venu, il va faire la paix entre Israël et la Palestine. Il va faire la paix. Mais loin de là, il va faire quelle paix? Déjà, M. Netanyahou n'est pas pour la paix. Benjamin Netanyahou n'est pas pour la paix. Et il a félicité
M. Donald Trump. Donc, cela veut dire que pour M. Benjamin Netanyahu, ça veut dire que Trump va le soutenir. M. Trump va le soutenir pour enfin éradiquer les Palestiniens, atteindre ses objectifs, faire la guerre contre les Palestiniens jusqu'au dernier retranchement. Voilà le plan de M. Benjamin Netanyahu. Donc, arrêtez de nous distraire. Et vous allez remarquer que M. Trump allume le feu, mais depuis longtemps. Il allume le feu depuis longtemps. Souvenez-vous, pendant qu'il était encore président de la République, pas en 2024, mais avant cela. Avant, souvenez-vous que ce monsieur, il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il était le seul à aller là-bas ensemble avec des rabbins. Il a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Mais c'est une manière d'allumer le feu. Et cela ne passe pas à la tête des Palestiniens. Donc c'est comme si pour les Palestiniens, c'est comme si on prenait la Palestine et on donnait ça à Israël, dit que non, cette terre vous appartient. Alors que chez les Palestiniens, ils savent que les Israélites, ce sont des occupants. Israël, c'est un pays occupant. Pour les Palestiniens, Israël, c'est un pays occupant. Mais M. Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale. Donc, c'était une manière d'allumer encore le feu. Mais le problème avec Trump, il ne va pas dans la même direction que tous les politiciens. C'est ça le problème. Donc, ne prenez pas ici pour un messie. Et même sur affaire à l'Ukraine, Poutine est pour la guerre. Poutine sait que voilà, en faisant la guerre, je vais conquérir l'Ukraine. Et maintenant, M. Trump va venir dire quoi? Que non, voilà, vous devrez négocier. Parce que dans les négociations, l'Ukraine va réclamer des territoires occupés. Il dit que non, rendez-nous d'abord nos territoires occupés. Donc vous comprenez que ça va tirer de tous les sens et ça ne va pas marcher. Que vous le vouliez ou pas, ça ne va pas marcher. Donc le monsieur va faire 4 ans. Vous allez constater qu'il n'y aura rien du tout. Rien. On vous parle, non, la Mexique, entre non, il n'y aura plus machin, nanani. Ça, ce sont des politiques pour incriminer des choses après pour ne rien faire. Les grands barons, parce que déjà les États-Unis ne peuvent pas s'en passer de la drogue. Il faut se le dire. Les États-Unis ne peuvent pas s'en passer de la drogue. Donc, est-ce que aux États-Unis, les Américains peuvent vivre un jour sans la drogue? Il n'y en a pas. Et vous allez vous rendre compte, la plupart des caciques, des parrains de la drogue, ils résident aux États-Unis. Les parrains de la drogue qui ont de l'influence même dans le milieu politique. Ça, c'est depuis même l'époque de Kennedy. Ils pouvaient ordonner même la mort de qui que ce soit. Ils ont une grande influence. Les parrains de la drogue, ils résident aux États-Unis et ils ont de l'influence dans le milieu politique. Donc, il y en a des choses, ce sont des fantasmes. Et quand nous regardons, nous faisons une lecture objective, nous comprenons que rien ne pourra changer. À part le petit désordre qu'ils pourront créer pour, je ne sais pas moi, chambarder les moins chers. Prendre quelques migrants, les renvoyer, les migrants qui n'ont rien à faire, des moins chers. Prendre quelques migrants qui ne pèsent pas pour un peu faire plaisir à quelques têtes et les renvoyer. Alors que le vrai problème demeure. Le vrai problème demeure. Regardez autour de ce que M. Trump a dit. Tout le bruit qu'il a fait, c'était parler soit de l'immigration et insulter Kamala Harris. Parce qu'aujourd'hui, même en Europe, pour se faire tristement célèbre, on doit toucher l'immigration. Vous allez voir, il y en a des politiciens qui ne font pas les poids, mais une fois pour être connu, pour être adopté par le peuple, il doit parler de l'immigration. Il doit cracher sur l'immigration. Comme ça, il sera adopté par les Français. Regardez ces messieurs, et comment dirais-je, Éric Zemmour. Il a fait un grand nom en France à cause de quoi? Il avait quoi dans sa bouche en dehors de l'immigration? Rien du tout. Là où dans des questions où on l'entendait s'exprimer, il n'avait rien. Il n'avait rien à proposer. Tout ce qui était dans sa bouche, c'était l'immigration. Immigration. 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 Il n'y avait que l'immigration sur sa bouche. Donc,
Donc, vous allez comprendre qu'il n'y avait que l'immigration dans sa bouche. Et c'est ce qui a fait de lui tristement célèbre. Et quand vous enlevez seulement immigration dans sa bouche, il ne fait pas les points. Il ne représente rien. Vous prenez même, comment dirais-je, de Le Pen. Prenez pas Marine Le Pen, parce que nous avons un peu beaucoup de respect sur cette dame. Voilà, il a quand même, au-delà de parler de l'immigration, il a fait preuve de beaucoup de choses. Mais prenons son père. Qu'est-ce qui a fait de Jean-Marie Le Pen et aussi grand homme en politique en France? Ce n'est que le nom immigration dans sa bouche. Immigré. Et c'est ce que sa petite fille encore reprend. Là, maintenant, vous allez voir qu'ils sont absents dans la scène politique. Que ce soit les Zemmour, les Marion Maréchal, Le Pen, ils sont absents. Et ce sont des opportunistes. C'est-à-dire, ils attendent le moment où on va vous parler, non, c'est le législatif, on vous parlera de ceci, les référendums. Donc, ils attendent des moments comme ça pour faire maintenant, voilà, les réapparitions dans le média et commencer encore dans le même rythme. Immigration. Là, ils sont absents quasiment. Je ne sais pas moi s'ils sont en train de faire des business, mais ils sont dans la scène politique. Voilà, actuellement, ils sont absents. Actuellement, voilà, il n'y a plus de... On n'entend rien. Donc, ils attendent des moments. Parce que ce qui a fait... voilà, ils sont propulsés par l'immigration dans leur bouche. Et vous enlevez l'immigration dans leur bouche, vous comprendrez qu'ils ne font pas les poids. C'est la même politique que Trump a utilisée aux États-Unis. Et on se pose la question, quel est le programme que M. Trump a présenté au monde pour être réélu président, 47e président des États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit pour marquer le cœur des Américains pour dire que non, cette fois-ci, ce monsieur va faire des grandes choses? Rien du tout. En dehors des insultes, en dehors de tout ce qu'il a fait, insulter et parler de l'immigration, insulter les migrants. C'est tout ce qu'il a fait. Mais voilà, il est président de la République. Donc, ça se passe à la manière dans le gangstérisme américain. Donc, ce n'est pas un messie qui est là. Et nous allons voir. Mais ce qui est comment dirais-je, fort aujourd'hui, c'est que c'est l'Afrique qui va souffrir de tout ça. Voilà. Parce que M. Trump va résoudre aucun problème en Afrique. Déjà, il était autrefois au pouvoir, il n'a pas résolu un problème en Afrique. Donc, ce n'est pas un messie qui est venu. Les Africains doivent prendre conscience que personne ne détient la clé à la solution de vos problèmes. Personne ne détient la clé de la solution aux problèmes africains. Personne. Chaque homme qui viendra, c'est pour ses intérêts. Il viendra pour chercher où est-ce que l'Amérique va puiser. Voilà. Aujourd'hui, c'est le moment où vous croyez que les gens ils croient comme si Trump chez lui à la maison, il a un jugement, je ne sais pas moi, il n'y a rien. Il n'a que des billets de banque. Mais étant que président de la République, il aura besoin de matières premières, ils vont trouver ça où? Mais c'est en RDC, c'est en Afrique, oui. Donc Trump aussi va mener une politique que nous connaissons déjà. Parce qu'ils ont besoin d'inventer, ils ont besoin de créer, ils ont besoin d'être puissants. Ils ont besoin de tout. C'est en Afrique. Trump n'a pas de coltan chez lui à la maison. Non, les coltans, c'est au Congo. Il n'a pas les cobalt là-bas, chez lui, dans sa résidence. Il n'a pas de coltan. Les coltans, c'est au Congo. Voilà. C'est quelqu'un qui a hérité, voilà, l'héritage de son père. Aujourd'hui, il est fort. Il a des billets de banque. Mais voilà, et comme est un homme politique aujourd'hui, c'est au Congo qu'il va trouver ça. Et voilà. Et il va appliquer la même politique que les États-Unis appliquent au Congo. Pour piller, pour exploiter, pour faire tout ce que vous connaissez. Il va appliquer la même politique. Il ne va résoudre aucun problème. Si ce sont des guerres qui permettent à ce que les États-Unis deviennent puissants, il va alimenter encore des guerres. Donc, si on nous dit que non, il va cesser avec les guerres, cela veut dire quoi? C'est que les États-Unis ne vont plus vendre des armes. Parce qu'aussi longtemps, ils vont continuer à vendre les armes, c'est qu'ils sont pour la guerre. Voilà. C'est lui qui veut la paix, doit faire quoi? Doit préparer la guerre. Et quand il y a là où il y a la guerre, il y a quoi? Il y a les armes. Donc, ce n'est pas un messie qui est arrivé pour mettre fin à toute chose. Parce que là où on vend les armes, c'est pour annoncer la guerre. Donc, si M. Trump est venu pour laisser le feu, pour qu'il n'y ait plus de guerre,
c'est que les États-Unis ne pourront plus vendre des armes. Or, chose impossible. Chose impossible. Voyez-vous, les États-Unis ne peuvent pas vendre les armes. Donc, vous ne pouvez pas imaginer ça. Les États-Unis ne peuvent pas être là et ne pas vendre les armes. Donc, enlevez un peu dans vos esprits que, voilà, mais le Messie est venu, Trump en arrivant au pouvoir, et voilà, aux États-Unis, il va, je ne sais pas comment, changer le monde, donner une autre couleur, et le soleil va changer, je ne sais pas moi, de parcours, rien du tout. Il va rester sur des lignes de la Constitution américaine, il va faire tout pour renforcer les caisses de l'État. Il va renforcer. Vous croyez-vous que M. Trump va prendre de son argent et donner, voilà, mettre dans le poche de chaque Américain? Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Il va aller chercher l'argent ailleurs. Et nous connaissons tous les endroits où ils vont chercher l'argent pour l'amener dans la caisse de l'État et donner aux Américains. Voilà. Pour qu'il y ait le rêve américain, il faut que l'État puisse ouvrir à des portes et faire entrer la marchandise. Et la marchandise, là, provient d'où? Nous connaissons tous. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est le gibecière et chacun doit en profiter. Donc, quand les gens parlent, je ne sais pas moi, de Trump au pouvoir, moi, je dis aux Africains de se mettre, d'être aux aguets. Donc, c'est comme une personne qu'on annonce, qui a attention, il y a un voleur. Je crois que vous devriez prendre vos précautions pour protéger vos poches, pour protéger votre maison. Donc, prenez des précautions pour protéger, comment dirais-je, l'Afrique contre le prédateur, contre des grands voleurs, des grands chemins, qui ne vont pas sortir l'argent de leur poche pour donner à la population. Parce que je vous ai promis, je dois réaliser qu'est-ce qu'on va faire. Il faut qu'on aille le chercher. On va aller chercher l'argent. Et comment doit-on les trouver? Quels sont les échanges que les États-Unis peuvent faire? Soit avec un pays africain pour obtenir l'argent. Je cite les cas ici de la RDC. Quels sont les échanges économiques que les États-Unis pourront faire avec le Congo pour que l'argent entre dans la caisse de l'État américain? Quels sont ces échanges-là? Il n'y aura aucun échange. Donc, les États-Unis vont débarquer. Il va déployer sa politique et il va faire ce qu'il a toujours fait pour renforcer les caisses et pour satisfaire les Américains. Dire que non, voilà, j'ai fait, j'ai dit, j'ai chose à dire, chose à promise, chose à dire, chose faite, tout ce que vous connaissez là. Il a promis, il a fait, mais il a trouvé l'argent où? Est-ce que c'est l'argent de son compte? Il a sorti pour mettre dans la caisse de l'État et de donner aux Américains? Non. Il va regarder, ils savent où est-ce que l'Amérique puise l'argent et il va continuer là-bas. Où est-ce que l'Amérique trouve le moyen? Il va continuer là-bas. Comment l'Amérique fait pour vendre les armes? Il va continuer dans ça. Donc, ne prenez pas Trump pour un messie qui est venu résoudre les problèmes et rendre à chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et même si c'était Kamala Harris qui arrivait au pouvoir, vous diriez la même chose. Vous feriez la même chose. Vous feriez les mêmes analyses contre Trump. Mais là, il s'agit maintenant de Trump. Non, Trump a pu gagner. Nanani. Et les gens ne tiennent même pas compte de son langage. Le langage qui n'est pas approprié pour un homme d'État. Et les gens ne tiennent plus compte de ça. Ils veulent maintenant donner un peu le sens à son langage, à sa façon de parler. Comme quoi, Donald, vous savez, sa façon d'insulter. Non, non. On n'a pas droit d'insulter. Vraiment, un papa comme Trump qui se met à insulter tout le monde, même, comment dirais-je, Kamala Harris. Et voilà, il est élu président. Donc après, les analystes, soi-disant, ils viennent là pour nous parler, vous savez, Trump, la stratégie. Quelle stratégie? Quel est le programme que Trump a proposé? Quel est le plan et voilà, et sur base de quel discours qu'il a été élu?
Il a proposé quoi aux Américains? Rien du tout. Rien du tout. Voilà, rien du tout. Mais regardez maintenant Trump. Il est élu, et remarque, élu président de la République. Personne n'a touché aux valeurs américaines. Personne n'a touché aux valeurs américaines. Là, il ne dit pas que l'Amérique est devenue comme le tiers-monde. Mais si c'est Trump qui avait perdu les élections, donc je crois, vous verriez les déclarations de gauche à droite, où lui-même serait le premier à déclarer en disant que l'Amérique devient un pays de tiers-monde. Mais voilà la leçon que les démocrates ont donnée à Donald Trump, qu'il faut savoir aussi accepter la défaite. Kamala Harris a accepté la défaite. Et ils ne peuvent pas, ces partisans n'ont pas touché aux valeurs de la nation, de l'Amérique. Ils ont respecté le véridique, ils ont respecté Trump aujourd'hui le président sans plaignant. C'est une leçon qu'on apporte aussi à Trump. Et voilà comment est-ce que les démocrates ils sont civilisés. Donc vous avez gagné et personne n'a manifesté pour dire que non, vous n'avez pas gagné, pour créer les désordres, pour s'apprendre aux valeurs américaines. Non. Ils n'ont pas touché à des valeurs américaines. Jamais. Ils ont respecté l'Amérique, ils ont respecté les pays. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de troubles. Il n'y a pas eu de troubles, il n'y a pas eu des acharnements. Rien du tout. C'est aussi une leçon. C'est aussi une leçon que Donald Trump doit retenir. Que Donald Trump doit retenir. C'est la première fois aux États-Unis de voir un républicain perdre le pouvoir et s'apprendre aux valeurs de la République et des États-Unis. Non. C'est la première fois. Donc, comprenez, à un moment donné, les Américains, à un moment donné, ils sont déçus. Mais voilà, ils font avec parce que c'est la politique américaine qui est comme ça. Mais retenez seulement, comme je disais, ce n'est pas un messie. C'est juste un homme qui est venu pour faire 4 ans et, je ne sais pas moi, et faire ce qu'il a à faire, suivre les règles selon la Constitution américaine et apporter aussi son expertise selon qu'il était déjà président de la République. Il connaît certaines choses qu'il doit régler. En dehors de ce qu'il va faire à l'extérieur, tout ce qu'il va faire à l'interne, c'est conformément à la Constitution américaine. Donc rien de nouveau sur cette terre. Parce que les pays sont dirigés. Les États-Unis sont dirigés. L'Europe est dirigée. L'Asie est dirigée. L'Océanie est dirigée. Et l'Afrique est dirigée. Et le problème, ce n'est pas de comprendre qui dirige. Parce que vous ne trouverez pas cet homme-là. Voilà. Mais le problème, c'est de comprendre maintenant comment son mode opératoire. Parce que c'est toute une force qui dirige. Donc, il y a ceux qui transcendent qui vont comprendre ça. Il y a ceux qui sont spirituels qui peuvent comprendre ça, que le monde est dirigé. Le monde est dirigé. Vous ne les trouverez jamais. Vous ne pouvez pas comprendre qui. Mais quels sont, voilà, quel est leur mode opératoire? Comment fonctionne-t-il? Voilà. Pour mettre en place à tous ces systèmes. C'est ça le plus grand problème. Voilà. Je crois que ça n'est fini pour cette élection de Donald Trump. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. Donc, plein succès à tous les amis de la maths. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Nous allons parler d'autres choses parce que je vous ai dit depuis, comment dirais-je, l'entrée du jeu, je vous ai donné un aperçu sur un certain point que nous allons développer. Et juste après cette émission, nous allons, dans quelques minutes, nous allons revenir maintenant pour emboîter les pas. Cela veut dire que nous allons parler de combats qui se déroulent tout autour de Kibumba. Nous allons parler, comment dirais-je, de l'état général de la justice congolaise, ainsi que des divers que nous avons promis. Nous allons parler de cela. Donc, juste après cette vidéo, après quelques, voilà, parce que nous avons d'autres choses à faire, c'est-à-dire nous allons revenir et vous proposer maintenant d'autres éléments. Donc, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans la maths officielle. À nous revoir prochainement et au prochain numéro dans la maths officielle. Merci. À tout à l'heure.